on va voir comment utiliser la calculatrice. Donc, vous allez faire les manipulations en même temps que moi. Vous sortez votre calculatrice graphique et on va faire les choses ensemble. Vous appuyez sur FX. N'écrivez pas, appuyez sur FX. C'est bon, vous avez appuyé sur FX? Alors, je vous ai mis l'émulateur de TI, comme ça vous voyez où est FX. Est-ce que tout le monde appuie FX? N'écrivez pas, appuyez sur FX. Bon, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des choses comme moi à l'intérieur? Si quelqu'un a quelque chose à l'intérieur, il appuie sur la touche Annule. Tout s'efface. Est-ce que c'est bon? Vous êtes vierge au niveau de cette ligne? Oui. Ok. Donc, l'air, elle était donnée par cette forme-là, où il y a des X qui apparaissent, et comment on avait appelé la lettre X? On avait appelé ça une variable. Et pourquoi on avait appelé ça une variable? Parce qu'elle variait. Voilà. Donc, on va commencer par écrire quoi? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Parenthèse. Parenthèse. 14, le moins de la soustraction. Et le X, il est ici. Est-ce que vous le voyez, le X ici? Ici. Est-ce que tout le monde est arrivé à la même chose que moi? 14 moins X. Est-ce que c'est bon? Ensuite, on ferme la parenthèse. Ok. Fois. Qu'est-ce qu'il y a après? Encore X. X, on appuie sur quelle touche? Celle-ci. Ensuite, fois 10,5 fois 10,5 et après, divisé par 14. Divisé par 14. Est-ce que vous avez bien la même chose que moi qui est écrite sur votre calculatrice? C'est bon? Vous allez appuyer sur la touche graphe qui est ici en haut à droite. Normalement, vous êtes sur un zoom standard, c'est-à-dire je vais nous remettre sur la forme que vous devez avoir. Est-ce que vous avez ça? Non. Vous voyez que... Alors, je vais venir voir après. Alors, il y en a qui ont des problèmes certainement il y a marqué Windows, non? Dimension, erreur. Ceux qui ont des problèmes, remettez-vous sur FX là. Vous devez avoir un graphe surligné ici. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes en noir comme ça sur le graphe? Donc vous remontez dessus, vous faites entrer et ça enlève le surlignage noir. Est-ce que c'est bon là? Tu refais graphe. Est-ce que ça te fait erreur? Vous n'avez qu'une partie de la courbe. C'est normal parce que les images elles vont beaucoup plus haut. Donc voilà ce que vous allez faire. Vous allez appuyer sur la touche zoom. Tout le monde appuie sur la touche zoom. Et là, vous allez faire zoom arrière, c'est-à-dire le 3. Et vous appuyez sur entrée. Est-ce que alors des fois, il faut appuyer 2 fois sur entrée. Est-ce que vous avez bien la même courbe que moi maintenant? Alors, vous avez vu qu'ici, quand vous avez fait cette courbe, on voit la courbe pratiquement en entière maintenant. Vous êtes d'accord? Alors, pour essayer de voir quelle est la valeur ici, première façon de faire, mais qui n'est pas très précise, mais qui a l'avantage d'être rapide, c'est d'appuyer sur la touche trace. Est-ce que vous la voyez, la touche trace ici? Bon, quand vous appuyez sur la touche trace, vous avez un petit point qui clignote. Avec la flèche, vous vous déplacez pour arriver jusqu'en haut. Vous faites en même temps? Ok, donc quand vous êtes en haut, vous arrivez à une valeur où il y a une valeur approchée du point. Donc la valeur approchée du point que vous avez là, elle fait combien? 7,27 et 36,7. Est-ce que vous avez à peu près ça? Oui. Bon, est-ce que... Alors, je vais venir voir si vous avez pas ça. Ça, est-ce que ça vous paraît juste? Non, c'est pas très précis. Mais ça a le mérite d'exister, c'est-à-dire que si on vous demandait que vaut à peu près le maximum, vous pourriez me dire que le maximum vaut à peu près combien? 36,7 pour une valeur de X qui est à peu près de combien? 7,3. Mais ça reste une conjecture, ça veut dire que ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est juste une proposition qu'on fait. Mais cette calculatrice, elle a l'avantage, c'est qu'il y a un algorithme à l'intérieur qui vous permet de faire les max. Vous allez faire la même chose en même temps que moi. Vous allez appuyer sur la touche calcul qui est en bleu. Si elle est en bleu, il faut faire quelle touche avant? Donc, faites seconde calcul.
Est-ce que vous êtes bien sur ça? Bon, moi je veux le max, donc d'après vous, on va aller où? Vous n'avez peut-être pas pareil ici, mais moi je veux le max. Est-ce que tout le monde a le max? Bon, vous allez appuyer sur 4. Est-ce que vous êtes bien tombé sur ça? Quand vous avez appuyé sur 4, sur le max. Oui. Vous voyez qu'on vous demande borne gauche. Ceux qui ont des T82, est-ce qu'il y en a qui ont des T82? On vous demande borne inférieure. Bon, le but, c'est qu'avec votre flèche, vous vous mettiez en haut du sommet, mais le plus près du sommet à gauche. Vous voyez mon point où il est? Donc ceux qui ont des T82 ou des T83, est-ce que vous avez mis un point le plus près du sommet, mais un petit peu à gauche? Est-ce que c'est bon? Tout le monde a son point là? Là, vous faites entrer. Ok? Vous avez une petite barre qui se forme. Ensuite, on vous demande de quoi? La borne droite. Ceux qui sont les T82, vous avez la borne sup. Vous vous dégagez légèrement à droite. Et vous faites entrer. Vous avez une sorte de petit couloir qui se forme. Est-ce que vous avez ça? Et vous refaites entrer. Et la magie de la calculatrice, c'est qu'elle vous donne exactement le maximum, il vaut 36,75. Il est atteint pour x égale 7. Donc vous, avec la calculatrice, en gros, vous allez avoir une courbe qui ressemble à ça. Cette courbe, sur l'axe des y, fera 36,75 au niveau du max. Et sur l'axe des x, fera 7. Ok? Donc ça, c'est très intéressant d'utiliser la calculatrice quand vous devez conjecturer quelle est la valeur la plus haute d'une R, par exemple. L'R maximale ici vaut donc 36,75 cm² pour une valeur du X qui fait 7 cm. Donc, c'était le but de l'activité. Maintenant, on va un petit peu institutionnaliser tout ce qui est en rapport avec les fonctions. Pour la calculatrice, c'est bon, vous avez trouvé? Bon, il faudra que vous me montriez après parce qu'il faudra être capable de le faire. Donc, je vous montre juste autre chose. Regardez, là, il y a marqué quoi en bleu ici? Table. Vous allez faire seconde table. Qu'est-ce qui apparaît sur votre calculatrice? Un tableau de valeurs. Où il y a quoi dedans? Alors, d'après vous, ce tableau de valeurs donne quoi? Oui. Les variables de x. Donc déjà, il donne des valeurs pour la variable x, et à côté, il donne quoi? Des valeurs pour la fonction qui a été calculée en fonction justement de ces valeurs de x. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la partie 1, on avait pris x qui faisait combien dans la partie 1? Regardez, x faisait combien dans la partie 1? Celle où il n'y avait pas de variable, justement, x faisait 5. Regardez dans le tableau de valeurs, pour 5, on a une R qui fait combien? Est-ce qu'on avait bien trouvé 33,75? Donc vous voyez que ce tableau de valeurs va vous permettre d'avoir tous les points de la courbe, avec ici des coordonnées entières pour x, et de pouvoir tracer une courbe. Et c'est ce qu'on fera par la suite. Donc là, je vous ai montré un petit peu comment on utilisait la calculatrice. On remarque que dans ce tableau, si vous regardez bien, ici, est-ce que c'est bien la valeur qui semble être la plus haute des y? On a bien donc un max qui fait 36,75 pour une valeur de x qui fait 7. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez bien que vous x, que vous y. Est-ce qu'on l'a prouvé? Non. Ici, on ne fait que des conjectures avec la calculatrice.